aussi al-aql. La femme est plus émotive que l'homme. Elle pleure plus facilement. Je vais me dire aussi des hommes qui pleurent vite. C'est vrai. Ça dépend pourquoi ils pleurent. C'est un autre problème, ça. Pourquoi pleurent-ils ces hommes? Mais en tous les cas, elle a plus de sensibilité. Et regardez la hikmah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la femme qui éduque les enfants, qui les élève. Parce que si Dieu avait mis l'éducation des enfants entre les mains de l'homme, ça aurait été une catastrophe. L'homme, de par son tempérament, il a un caractère ferme, rude. La femme, non, la femme est plus douce, elle est plus sensible. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a donné plus de droits à la femme que l'homme dans l'éducation des enfants. Beaucoup plus. Apprendre à connaître ce qu'est une femme. Et apprendre à connaître ce qu'est un homme. Et je vous conseille de lire un livre. Je vais vous le citer. C'est un livre assez amusant qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. L'auteur s'appelle, c'est un américain, il s'appelle John Gray. Cet homme a plus de 20 ans d'expérience dans la thérapie conjugale. Autrement dit, il reçoit des couples, il les conseille, les oriente. Et c'est un très beau livre. Bien sûr, il faut toujours avoir un esprit critique en le lisant, parce que certaines théories, certaines thèses qu'il avance ne correspondent pas avec nos principes, avec nos valeurs, avec nos convictions religieuses. Mais dans le fond, le livre est intéressant. Parce qu'en fait, il nous parle d'un volet psychologique ou psychomoral qu'on a tendance à négliger dans la relation conjugale. Il parle que les attentes de l'homme ne sont pas les mêmes que celles de la femme. Que le sentiment d'un homme n'est pas le même que celui d'une femme. Et que c'est à cause de ça, c'est à cause de ces méconnaissances qu'il y a des conflits. Regardez le sous-titre qu'il a mis sur le livre. Comprendre nos différences pour mieux nous comprendre. Ou pour mieux nous entendre, la fois. Comprendre nos différences pour mieux nous entendre. C'est un livre que je vous conseille de lire. Vous vous rappelez du titre? Comment s'appelle le livre? Les hommes viennent de Mars et les femmes d'où? Jupiter. Vénus. C'est un très beau livre, avec l'esprit critique que je vous ai dit d'observer, en évacuant certaines thèses qui ne correspondent pas à nos principes et nos valeurs. En lisant ce livre et en réfléchissant sur la nature de la femme, et pour la femme sur la nature de l'homme, eh bien on réussit facilement à trouver un juste milieu. La femme, à ce moment-là, elle va apprendre à ménager son mari. Parce qu'un homme, généralement, un homme, il a des limites. Il a une zone, une ligne rouge. Il ne permettra jamais à la femme de franchir cette ligne rouge. Parce que ça touche à sa fierté directement. La femme, elle aussi, elle a sa ligne rouge. Elle a sa subtilité, ses sensibilités. Elle aussi, elle ne veut pas que son mari franchisse la ligne. Parce qu'elle peut lui en vouloir à vie. Mais en apprenant à connaître l'homme et la femme, bien croyez-moi, les caractères et les tempéraments ont réussi à surmonter beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de malentendus qu'il y a entre les époux et les épouses, parce qu'en fait, la femme ou l'homme ne sait pas ce qu'elle veut. Et la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Et ça, c'est très important. Apprendre à connaître la nature, donc du sexe opposé, c'est l'une des clés d'ailleurs. C'est l'une des clés qui nous permet de résoudre de nombreux conflits conjugaux et de pouvoir pallier à certaines déficiences et à certaines défaillances qu'il y a dans la relation conjugale. Aussi, parmi les grands jalons qui nous mènent vers ce projet du mariage, c'est d'accepter depuis le début. Comme le disait le proverbe français, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dès le début, le frère et la sœur doivent accepter que durant toute leur vie conjugale, il y aura des tempêtes. Il y aura des situations difficiles. Il y aura des épreuves. Il y aura des défis à relever. Il y aura des conflits, des litiges. Ils devront tous les deux accepter ça. Vous savez pourquoi? Parce que le frère et la sœur, lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils ont trop idéalisé le mariage. On l'a trop à cause des livres. Et ça, c'est l'un des défauts des livres qu'on a. On nous dresse un beau tableau du mariage. Le mariage, c'est ceci, le mariage, c'est cela. L'épouse vertueuse, il y a 150 livres qui ont été écrits sur
les qualités de l'épouse vertueuse, le mari je ne sais quoi, jamais sans mon mari, jamais sans mon épouse. C'est beau, c'est des beaux discours tout ça. Et dans la pratique, l'époux est-il prêt à aller jusqu'au bout de son combat? Et je vais vous donner 2 exemples. À l'époque du prophète, la meilleure période de l'islam, le prophète des prophètes, et pourtant, il lui arrivait d'avoir des petites tensions avec son épouse. Abou Bakr, il débarque chez le prophète. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le prophète, entre guillemets, en dispute avec Aïcha. Et Aïcha haussait le ton. Parce qu'Aïcha était impulsive et vive, c'était pas un défaut en soi. Et le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de la calmer. Abou Bakr était choqué. Il était choqué de voir que sa fille manque de respect non seulement à son mari, mais de surcroît au meilleur des hommes, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager, la source de la guidance, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète a dit à Abou Bakr, Daha l'islam. Et quand je lis ce récit, je me dis, nous, aujourd'hui, comment on va réagir? Le mari qui a face à lui une épouse qui est hystérique, peut-être pas hystérique, qui élève la voix. C'est quoi la réaction? Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Il ne jouait pas en complaisant, je dis la vérité. Comment réagit le frère à son mari? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il mord. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le mari quand il voit qu'une, entre guillemets, le mari classique, ordinaire, je ne parle pas des gens pieux et vertueux, je parle en général. Et s'il a face à une épouse qui crie, qui hurle devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il élève la voix. Tu es gentil. Il tape. Il est là. Ah oui, il frappe. Il envoie une droite, et puis c'est terminé. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Regardez ici le prophète comment il a fait. C'est lui qui calmait Aïcha. Il a calmé. Et à un autre moment, Abou Bakr revient, quelques jours plus tard, et il les trouve en plein rire et amusement. Et c'est aussi très rare dans le monde du couple. Par exemple, il y a des sœurs qui se plaignent du fait que leurs époux ne marquent jamais leur affection. Il y a des sœurs, et on l'a dit ça tout à l'heure. Rappelez-vous de ce qu'on a cité juste avant. L'importance de connaître l'époux et l'épouse, l'homme et la femme. La femme a besoin de sentiments. Elle a besoin d'affection, elle a besoin d'être rassurée. Le mari, lui, c'est de Dunihania. Si sa femme, le premier jour, lui dit je t'aime, après, il lui dit plus rien jusqu'à la fin de ses jours, ça ne dérange pas. Mais le contraire est plus pire. Et là, on a des frères, qu'est-ce qu'elle vend comme ça? C'est là que sur les plus d'écoute, tu ne dis jamais rien. Alors qu'est-ce qu'il fait vraiment, comme on dit dans notre dialecte, de force. Ça sort du bout de sa langue, du bout de sa bouche, de ses lèvres, de force. Oui, ça va. Oui, je t'aime. Lui, c'est juste pour se débarrasser d'elle. Ou alors, disent-ils aussi, quand son épouse prépare un bon plat, ou alors elle s'habille très bien pour son mari, eh bien, Allah, c'est triste, il y a des frères, ils ne font plus la part entre leurs meubles et leurs épouses. Ce meuble, il a 10 ans chez lui, c'est sur la même couleur. Son épouse, elle a changé pas de vêtements, elle a acheté des vêtements, elle s'est fait belle pour lui. Jamais il lui a fait le compliment, machallah, tu as un beau vêtement, tu es charmant, tu es élégant. Et vous savez qu'est-ce qui se passe des fois? C'est la fierté déplacée. Il se dit, pourquoi je vais lui dire ça? Ils vont sur logique en disant, les femmes, il ne faut pas être loin avec elles. Tu lui donnes le doigt, elle prend le bras. Non, pas question, moi je n'ai pas à lui faire de sentiment. Moi je suis un homme, je n'ai pas à faire de sentiment. Es-tu meilleur que le prophète qui était interrogé au sujet de Aïcha? Man ahabbu nisa ilayk. Il a dit Aïcha. Quelle est la femme que tu aimes le plus? C'est dans Sahih Bukhari. Quelle est la femme que tu aimes le plus? Il a dit c'est Aïcha. Regardez jusqu'où il va, il la met en évidence et il lui accorde une place élogieuse. Il lui dit Fadlu Aïcha ala nisa ka fadli tharid ala sa'il al-ta'am. Le mérite que Aïcha a par rapport aux autres femmes était le mérite qu'a le repas du tharid. C'est un repas qui était beaucoup aimé et très aimé par les Arabes.
tel le mérite du thalid par rapport au reste des repas. Regardez comment il la met en évidence, comment il la met sur un piédestal. Je ne dis pas qu'il faut exagérer, il faut que ça invente, parce qu'il y a aussi des frères qui exagèrent là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une dose d'une semaine. Il la garde de compliments. Comme ça, après, il dit, il va me laisser tranquille pour 6 mois. C'est bon, je lui fais une overdose donc de compliments. Après, il va me foutre la paix pendant 6 mois. Il va plus poser des questions sur ses vêtements, sur sa cuisine, etc. C'est bon, voilà. C'était spontané. Regardez ici, la deuxième fois, Aïcha, donc Abu Bakr revient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Aïcha, le prophète, en train de s'amuser, de rigoler. Et c'est là qu'il lui dit, faites-moi participer à votre joie comme vous m'avez fait témoin ou participant de votre tristesse, donc juste avant, de votre guerre juste avant. Donc là où je veux en venir, mes très chers frères et sœurs, c'est que il est important d'avoir présent à l'esprit qu'il y aura des tempêtes dans le foyer. Tant que le plafond n'est pas arraché, c'est bien. Et sachez que les épreuves et les tempêtes dans un foyer, c'est un bon signe. Un foyer où il n'y a pas de tempête, où c'est calme, c'est de l'eau douce, et vous connaissez l'expression, il faut se méfier de l'eau douce. Ça ressemble à la cocotte minute. Le jour où ça bouillonne, ça éclate. Et c'est pour cette raison que l'épouse, de temps en temps, mesurer la température de son mari. Et l'époux doit faire la même chose avec son épouse. Quand je dis température, c'est pas qu'il doit prendre un thermomètre et lui dire ouvre la bouche. C'est pas ça. La température, c'est sur le plan moral. Pour voir un peu est-ce qu'elle est satisfaite de la vie conjugale. Quels sont ses projets, quelles sont ses attentes, est-ce qu'elle est satisfaite, quel est son avis, quel est son point de vue. C'est comme ça qu'on remet en question et qu'on peut améliorer. Et grâce aux tempêtes, grâce aux épreuves, grâce au conflit qu'il y a entre l'époux et l'épouse, c'est grâce à ça que le couple se remet en question. Parce qu'il faut des erreurs de parcours pour pouvoir avancer. Il y a une expression qui dit l'échec est l'école de la vie et de la réussite. C'est en trébuchant qu'un enfant apprend à marcher. Pareil pour le mariage ici. Donc, à l'époque du prophète, il arrivait qu'il y ait des tensions. On a aussi l'exemple de Ali ibn Abi Talib avec Fatima. Un jour, le prophète s'est présenté auprès de la demeure de sa fille Fatima. Il a demandé après Ali. Regardez ce que dit Fatima. Elle dit, il m'a mis en colère. Et lorsque Ali ibn Abi Talib a mis Fatima radiallahu anha, lorsqu'il l'a mise en colère, il a quitté la maison, il est parti à la mosquée, il s'est allongé à la mosquée. Et c'est là que le prophète est venu et il lui a frotté son dos, il lui a fait Qum min at-turab ya Aba Turab. Et depuis lors, on dit que Ali ibn Abi Talib aimait ce surnom. Il aimait qu'on l'appelait Abu Turab. Du fait qu'il était couché sur la terre, parce qu'à l'époque il n'avait pas tapé dans les mosquées, il était couché sur la terre et ses vêtements se sont quelque peu salis par la poussière qu'il y avait dans le sol et sur la terre. Donc accepter que l'époux et l'épouse, que le frère et la sœur, avant de commencer le mariage, qu'ils acceptent au début que cet époux, il ne s'appelle pas Abu Bakr, il ne s'appelle pas Omar, il ne s'appelle pas Uthman, il ne s'appelle pas Ali, que cette sœur ce n'est pas Khadija, ce n'est pas Hafsa, ce n'est pas Aïcha, ce n'est pas Umm Salama, ce frère c'est un tel, et cette sœur c'est une telle, cet époux c'est un tel, et cet époux c'est une telle. Accepte que ce frère, cet époux fera des erreurs, se trompera, oubliera, aura des moments d'insouciance, de manquement, de négligence. Et le contraire, pareil, que l'époux soit conscient que l'épouse fera des erreurs, aura des manquements, aura des moments de négligence, d'insouciance. À partir du moment où tu acceptes ce constat, que personne n'est parfait, ni l'époux ni l'épouse, bien sûr, à une condition, et c'est fondamental, c'est que les bonnes qualités, les bonnes vertus l'emportent. Parce que si le mari, toute sa vie, il est négligent, ben c'est un très mauvais signe. Si l'épouse, toute sa vie est négligente, c'est un très mauvais signe, c'est un indice négatif quant à l'état de santé de cette relation conjugale. Nous on parle ici que l'être humain, que l'époux et l'épouse feront le maximum pour satisfaire les attentes de leur conjoint. Mais l'erreur est humaine. Si on accepte cela, eh bien, on a franchi un très bon cap. Et là, je pense qu'on est vraiment prêt pour pouvoir assumer donc le mariage, Inch'Allah Ta'ala. Et nous arrivons, Inch'Allah, vers la fin de notre sujet, de notre intervention. Il y a aussi un point très important, je vais le citer tout au début de l'intervention, qu'on ne peut en aucun cas sous-estimer ou négliger, qu'on a besoin
qu'il soit présent à notre esprit. Au plus que nous sommes proches d'Allah Azza wa Jal, au plus que notre relation conjugale se porte bien. Au plus que nous sommes proches de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, au plus que la relation conjugale se porte bien. Pourquoi? Il y a des fois des frictions et des tensions qui naissent entre l'époux et l'épouse, mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Et lorsqu'on vient creuser dans le fond de cette relation, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un vide spirituel à la maison. Il y a un vide spirituel. L'époux et l'épouse ne partagent pas des discussions sur leur foi. Il n'y a pas cet échange. Ils ne vont pas ensemble à une conférence, à un sermon. Ils ne lisent pas ensemble le Coran. Ils n'essaient pas de s'organiser pour faire une bonne œuvre, une aumône par exemple. Il y a une routine mortelle et meurtrière qui frappe de plein fouet la relation conjugale et qui pèse très lourd sur l'avenir et le devenir de cette relation. Et croyez-moi, je dis ça et je pèse mes mots. Parce que je vais affaire des couples. Pourtant, c'est l'époux et l'épouse, ils sont plus là. Mais lorsqu'on creuse pour venir voir de près, lorsqu'on procède à cette dissection, à cette autopsie de la relation conjugale, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'époux et l'épouse vous disent, en toute franchise, nous avons été emballés et emportés par la vague de la routine quotidienne. Se lever, aller travailler, revenir du travail, boire, manger, se reposer, aller voir la famille, aller faire des courses, aller faire ceci, aller faire cela. Stop, terminé. Y a-t-il un moment où on s'arrête pour se remettre en question par rapport à Allah, pour essayer de se rapprocher de lui? Et retenez bien cela. Au plus que nous sommes proches d'Allah, au plus que notre relation conjugale se portera bien. Mais ça, il faut que les deux conjoints soient partants pour ça. Peu importe la cadence, il se peut qu'il y en a un qui soit plus rapide que l'autre. Mais l'essentiel, c'est que tous les deux fassent des pas en avant, afin d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un chemin de la vie qui nous conduit vers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise l'expression Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Dieu que nous appartenons, c'est vers lui que nous retournons. Nous commençons au nom de Dieu, nous terminons en son nom subhanahu wa ta'ala. Et la conclusion, Inch'Allah, de notre sujet, la conclusion des conclusions, c'est une recommandation que je fais à tous mes frères et sœurs ici présents. Pour le mariage, ils doivent entrer par la porte principale. Le mariage, on n'entre pas par la fenêtre, ou par le toit, ou par la porte derrière. On entre par la porte principale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette métaphore? Je vais vous dire ce qu'il en est. Tellement qu'on a pris à la légère le mariage, qu'on ne lui a pas donné sa place, tellement qu'on a laissé place au coup de foudre, à l'amour, à la Roméo et Juliette. Il y a des dérives incroyables. Il y a maintenant des frères et des sœurs à nous qui se rencontrent à l'insu de leurs parents, dans des parcs, dans des métros, dans des lieux publics, soi-disant pour discuter de mariage. La sœur n'a pas de mahram, elle n'a personne. Il y a aussi des frères et des sœurs qui entretiennent des relations téléphoniques via le portable, le GSM, pendant des mois, et certains même pendant des années, sans se poser la question quant à ce qu'ils font. Est-ce permis ou n'est-ce pas permis? Un jour, un frère m'a dit, subhanallah, je ne sais pas ce qui m'arrive. La sœur, machallah, elle est bien, on veut se marier, mais il y a plein d'obstacles. Alors, je lui ai dit, explique-moi un peu comment tu as connu la sœur. Il a commencé à m'expliquer. Depuis le début, toute la démarche, elle est tout à fait erronée. Il l'a capté, je ne sais où. Ils se sont échangés des numéros de GSM portable. Ils ont commencé à se contacter. Au début, c'est mon frère, ma soeur. Maintenant, attention, le GSM, c'est portable, c'est démodé. Maintenant, il y a le chat, il y a le Messenger, Caramel. Et celui qui avait dit le chat, il avait appelé le chatage, il avait appelé le chatanisme. Il avait tout à fait raison.
Allah, il a tout à fait raison. Le frère, machallah, il est sur Internet. Il parle avec une sœur. Et la sœur parle avec un frère. Et c'est là que, lorsque tu dis au frère, qu'est-ce que tu fais? Tu connais cette sœur?